parole est à Madame Émilie Bonivard. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. J'y associe mes collègues Vincent Rolland, Martial Sadier et les élus de la montagne. Monsieur le Premier ministre, la France est l'un des leaders mondiaux des sports d'hiver. Dans tous nos massifs, ce sont près de 120 000 emplois directs et 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui sont en jeu au travers de cette économie. Actuellement, des milliers de saisonniers, restaurateurs, hébergeurs, commerçants, loueurs de matériel, moniteurs de ski, accompagnateurs, guides, pisteurs, domaines skiables, tous sont dans l'incertitude la plus absolue quant à leur avenir à quelques semaines seulement des vacances de Noël. Leurs magasins, leurs restaurants, leur activité, c'est souvent l'investissement d'une vie et les revenus des 4 mois d'hiver, l'essentiel de leurs revenus à l'année. En effet, ils réalisent environ 80% de leur chiffre d'affaires annuel sur cette période très dense, alors qu'ils doivent assumer des charges fixes élevées à l'année. Je salue tout le travail préparatoire déjà réalisé par les maires, présidents de conseils départementaux et régionaux, socio-professionnels de la montagne sur les protocoles sanitaires et de dépistage pour être prêts au moment où l'ouverture sera possible. Vous avez annoncé hier une décision, Monsieur le Premier ministre, sur une date d'ouverture d'ici 10 jours. D'ici là, pouvez-vous nous indiquer ce que vous comptez mettre en place concrètement, notamment en matière sanitaire, pour rendre cette ouverture possible dans les meilleurs délais ? Noël, c'est 20% du chiffre d'affaires des stations, couplé à janvier, c'est 40%. Pouvez-vous nous certifier que les entreprises de la montagne disposeront d'un accompagnement spécifique au regard de la très forte saisonnalité de leur activité et de la réalité de leurs pertes, car le fonds de solidarité actuel ne suffira pas. Enfin, comment allez-vous accompagner les milliers de salariés saisonniers qui, pour l'heure, ne peuvent être embauchés en raison du brouillard pesant sur leur employeur ? Monsieur le Premier ministre, nous attendons de votre part des réponses claires, car c'est bien la sauvegarde de toute l'économie de la montagne qui se joue dans les prochaines semaines. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État chargé du tourisme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Émilie Bonivard. Effectivement, la montagne est un joyau de la destination France. C'est 350 stations, 120 000 personnes qui en vivent et un des premiers domaines skiables. Et donc, face à cette importance, nous avons voulu travailler main dans la main avec les élus, avec les professionnels, je crois que vous pouvez en témoigner, ainsi que Jeannine Dubié, Vincent Rolland ou Xavier Roseraine, puisque le Premier ministre a réuni les acteurs de la montagne hier et il a été dit que nous allons poursuivre ce travail dans les 10 prochains jours. Je veux témoigner du sérieux des acteurs de la montagne qui se sont préparés très méthodiquement autour du préfet de la Savoie avec un projet de protocole. Vous le savez, ce projet de protocole a été envoyé à la CIC et que par ailleurs, nous allons travailler sur tous les scénarios parce que tous les scénarios sont sur la table. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans une crise sanitaire qui est totalement inédite, je le dis en ayant écouté la question précédente, et que par conséquent, il nous faut à la fois accompagner les acteurs de la montagne dans tous les cas de figure. Et ce que je veux dire, c'est que face aux incertitudes, j'ai 3 certitudes. La première certitude, c'est que la décision qui sera prise, elle devra l'être en tenant compte de l'évolution de la situation sanitaire. La deuxième certitude, c'est que la décision qui sera prise, elle devra être prise en tenant compte des intentions de nos voisins. Parce qu'un massif, une montagne, il y a un versant qui peut être dans un pays, un autre versant dans un autre. Et la troisième certitude que j'ai, c'est que, quelle que soit la décision, l'État sera aux côtés des acteurs de la montagne, soit pour les accompagner dans la mise en œuvre du protocole, soit pour les accompagner dans le soutien, quoi qu'il en coûte. Et je peux vous dire que la montagne, et vous le savez, elle est résistante, elle est résiliente, on l'a vu l'été dernier, et je suis sûr que le moment venu, nous ne connaissons pas encore quand ce moment sera venu, la montagne n'a pas fini de gagner les Français. Merci, Monsieur le ministre.